Et il n'y a pas que les lycéens qui planchent cette semaine. Dans toutes les écoles post-bac, c'est aussi l'effervescence avec les concours et les entretiens d'admission. Reportage auprès des futurs ingénieurs à Polytech, l'école polytechnique universitaire de Montpellier. Sandrine Navas et Nicolas Chataille. Matinée chargée à l'école polytechnique universitaire de Montpellier. Pendant que les élèves ingénieurs planchent sur les examens de fin de troisième année, les candidats à l'entrée attendent de passer leurs entretiens d'admission. Je vais faire de mon mieux pour être pris. Vous êtes sûr, hein? Ça va, je vais me donner un maximum. Des élèves de terminale à ceux des IUT, l'école voit défiler 600 prétendants par an. Ils ne sont pas les seuls à avoir la pression. Ce sont des entretiens éliminatoires. Donc vous avez, si vous mettez une note inférieure ou égale à 6, la note est éliminatoire. Les enseignants qui font partie du jury se sentent également investis d'une lourde responsabilité. On sait que pour le candidat, c'est très important, c'est un moment vraiment clé dans sa vie, pas seulement sa vie scolaire, mais aussi la carrière qu'elle aura plus tard. Et c'est quand même 40 ans devant lui qui s'ouvrent à peu près aujourd'hui. Leur hache a sonné pour Nicolas. Il a devant lui 30 minutes pour convaincre. Son dossier est connu du jury, qui s'intéresse maintenant à sa personnalité et à ses centres d'intérêt, comme le Rubik's Cube. Vous êtes un pro du Rubik's Cube, c'est ça? Enfin, un pro, non. Les pros, ils font moins de 10 secondes. Je fais 22 secondes. C'est pas... Ouh. Le sort de chacun est scellé en quelques minutes à l'issue de l'entretien. C'est quoi la difficulté de ce genre d'épreuve? C'est de rester calme et de bien leur faire comprendre qu'on est motivé et qu'on peut à tout prix rentrer. C'est long, mais c'est passé plus vite que prévu parce qu'il y a quand même un dialogue qui se crée. Et on parle de l'option, on parle de ce qui se passe sur place dans l'école. Donc ça devient intéressant, c'est un échange. Un candidat sur deux aura la chance d'être retenu, mais il ne le sait pas en sortant. Parmi les heureux élus, 30% de filles, futurs ingénieurs dans l'industrie alimentaire, l'eau ou les énergies renouvelables.